Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un cours sur l'œuvre de vie, sur votre sphère, position midi dans votre profil. C'est vrai que ça fait trop de fois que je croise des personnes, soit en lecture, soit qui viennent vers moi, soit en accompagnement, qui me demandent comment faire pour innover parce qu'ils ont la clé 3, comment faire pour faire ci parce qu'ils ont telle clé, etc. Et où elles se disent, bah oui, mais j'ai fait ça parce que j'ai la clé 3 et donc c'est mon œuvre de vie, etc. Et c'est vrai que c'est à chaque fois une pression que je ressens chez ces personnes, que voilà, on leur dit que c'est cette œuvre de vie, donc elles doivent faire ça à tout prix. Et la phrase qui m'est venue et que je vais vraiment garder pour mon livre sur les clés génétiques un jour, c'est que l'œuvre de vie, ce n'est pas nous qui la trouvons, mais c'est elle qui nous trouve. En fait, dans ce voyage de la vie, nous sommes souvent en quête d'un but, d'une mission, d'un accomplissement. Nous nous interrogeons souvent pourquoi je suis ici, quelle est ma véritable vocation. Pourtant, selon les clés génétiques, notre œuvre de vie ne se cherche pas, elle nous trouve. C'est cette idée en fait bouscule notre perception habituelle du destin et de la réussite. Nous avons été en fait conditionnés à croire qu'il faut explorer, analyser, travailler dur pour découvrir ce que nous sommes censés faire. Mais en réalité, notre œuvre de vie est inscrite à nous comme une empreinte génétique qui n'attend que le bon moment pour se révéler. Lorsque nous cessons en fait de forcer, lorsque nous nous alignons avec notre essence profonde, notre œuvre de vie émerge naturellement. Elle se manifeste dans nos talents spontanés, là où on est vraiment le plus naturel possible, où on est le plus pleinement engagé sans effort, où le temps semble suspendu. Ce n'est pas quelque chose que nous devons poursuivre avec acharnement, mais plutôt une fréquence antérieure à laquelle nous devons nous accorder. Accepter en fait cette vérité, c'est faire confiance au flux de la vie, c'est dépasser les challenges que la vie nous propose. En fait, rappelez-vous, cette sphère de l'œuvre de vie est connectée à la sphère évolution qui nous challenge à chaque fois et tous les défis que nous avons devant notre vie, dans tous les domaines de notre vie, en fait, nous fait travailler intérieurement. Et plus on travaille intérieurement, c'est vraiment le seul, la seule chose à faire, finalement. Être vraiment en train d'appliquer, de comprendre, d'aller appliquer les clés, observer les clés, etc. Que plus le travail intérieur se fait, plus le travail extérieur va se manifester dans notre vie, amené par, en fait, matérialisé par l'œuvre de vie. En fait, c'est de comprendre que nos expériences, nos épreuves et nos révélations nous guident doucement, parfois un peu plus durement, vers notre raison d'être. C'est laisser tomber en fait l'illusion du contrôle pour embrasser la danse de la vie. Ainsi, en fait, plutôt que de chercher à l'extérieur ce qui est déjà en nous, il suffit d'écouter, d'observer et de suivre les signes que la vie nous envoie, car au fond, notre œuvre de vie nous attend déjà patiemment, prête à nous révéler ce que nous avons toujours été. En fait, l'œuvre de vie va manifester nos dons, nos talents que nous avons activés assez jeunes et on a en fait un peu comme des sens, comme un flair, comme quelque chose de très très euh, naturel chez nous et la vie, en fait, à chaque fois, à travers des challenges, à travers des défis, a fait ma, comment on dit, mijoter un peu cette cocotte, a fait rendre plus mature, plus mûre, nous a rendu, en fait, euh, toutes ces couches, en fait, de notre œuvre de vie se sont développées et
et à chaque fois se manifeste dans notre vie. Donc, quand vous ressentez cette pression, c'est toujours le mental, c'est toujours les ombres qui pensent qu'elles ont quelque chose à faire. Je dis pas qu'il y a rien à faire, évidemment non, mais il y a rien à faire pour être dans l'œuvre de vie. Il y a des choses à faire par rapport à ce que nos défis nous challenge. Il y a des actions à poser, mais on va pas répondre au nom de notre profil. C'est pas parce que c'est écrit innover que dès qu'on j'arrive dans dans un job, je vais me mettre à innover. C'est pas parce que c'est écrit orienté que dès que j'arrive quelque part, je vais guider tout le monde à gauche, à droite et je vais devenir le policier au milieu du carrefour. C'est pas parce que c'est marqué, je sais pas, intégrité que je vais essayer de rassembler les morceaux de tout le monde pour que tout le monde se sent, etc. C'est pas avec la tête, c'est pas avec le mental que l'œuvre de vie s'exprime. C'est vraiment, c'est après coup, souvent, en fait, quand je suis dans ce flot naturel, parce que quand je suis dans l'œuvre de vie, quand on est dans l'œuvre de vie, on se perd, on est vraiment plongé dans le flux de l'énergie de l'œuvre de vie. Et c'est après coup, quand je me rends compte que j'étais en train, en fait, d'agir et que finalement, j'ai aidé à faire ci et ça. Mais c'est pas, ça vient pas de nous. Parce que si on est dans cette pression, c'est vraiment l'ego qui pense faire. Et plus on va être dans l'ego, il est absolument nécessaire dans ce monde 3D, mais pas dans ces cas-là, en fait. L'ego, plus je suis dans l'ego à croire que j'oriente, à croire que j'aide les gens, à croire ci et ça, en fonction de mes clés génétiques, bah, plus je m'éloigne de mon chemin et plus la destinée, parce que voilà, la destinée remet euh, les pendules à l'heure à chaque déviation un peu importante. La destinée va me remettre dans l'axe avec quelque chose, soit une rupture, soit une personne qui va me renvoyer tout ça dans la tête, etc. Donc, euh, soyez présent à la vie, soyez présent dans votre corps, suivez le mouvement, ouvrez en fait, ouvrez cette acceptation de la vie, envoyer des intentions, ça, vous pouvez le faire dans le sens où je suis ouverte, je veux que mon œuvre se manifeste dans cette vie, je suis prête à incarner mon œuvre de vie, etc. On peut lancer des intentions parce que les énergies de l'univers entendent tout ça, etc. Et on peut aussi interagir face aux défis quand les défis sont un petit peu par défaut et que c'est pas très logique un peu ce qui nous arrive, ou trop fort ou pas assez, ou etc. On peut évaluer tout ça et se dire, bah non, là, je suis pas d'accord. Par exemple, je me souviens, j'ai eu une maladie et un accident, une maladie. Et ensuite, j'avais 27 ans et on m'a dit que j'allais pas avoir d'enfant. Et j'avais pas encore eu d'enfant. Du coup, c'était un peu trop radical parce que j'ai toujours voulu avoir d'enfant. Et du coup, c'était vraiment un gros challenge qui m'est tombé comme ça sur la tête. Et enfin, c'était le gynéco, etc., les médecins. Et du coup, j'ai dit non. J'ai dit non, moi je veux pas de ce challenge parce que on peut vraiment aussi intervenir dans ce qu'on nous propose. On oublie qu'on est quand même, on a un libre arbitre. On oublie qu'on est un peu aux manettes, mais on pense qu'on n'est pas, qu'on n'a pas en fait ce rôle de dire non à certaines choses. Et là, j'ai dit non. J'ai dit non. Vous vous débrouillez. Vous vous débrouillez. Oh, je vais le raconter dans mon livre sur ma vie. Vous vous débrouillez, mais vous m'envoyez d'autres challenges. Ils m'ont bien écouté parce que ils m'ont laissé faire des enfants quelque part, mais ils m'ont envoyé des jumeaux. Et ils se sont dit, d'accord, tu veux des enfants, mais on va te challenger jusqu'au bout. Et, une autre fois, quand j'ai fait ça, c'était quand j'avais 14 ans, en fait, c'était peut-être la première fois dont je me souviens, c'est que j'étais fortement dyslexique, j'étais vraiment, je sentais que il y avait plein de potentiel en moi, mais j'arrivais pas, le cerveau, il suivait pas. Et du coup, à 14 ans, je me souviens, je me suis vraiment mise en colère, je me suis dit, c'est pas possible, vous me branchez un peu tous ces câbles électriques, je sais pas ce qui se
se passe dans mon cerveau. Il y a peut-être un bug, il y a un truc qui est en panne, ça va pas, c'est pas moi. Et si vous voulez que je suive ce que j'ai à faire, il va falloir que le cerveau suive. Et à 14 ans, j'ai vécu des grosses vertiges, migraines, etc. Et à partir de 14 ans, toutes les informations qui étaient floutées, cachées dans des tiroirs inaccessibles, etc. Ben, tout est devenu accessible et j'ai commencé à être très très bonne à l'école et à effacer peu à peu la dyslexie. Par exemple. Il vaut mieux se concentrer vraiment face à des choses comme ça et prendre vraiment le pouvoir face aux énergies parce que lorsque nous sommes en fait décalés de nous, trop dans le mental, trop déconnectés, ben, on est challengé souvent par des challenges collectifs. On nous envoie des choses par défaut et lorsque devenons de plus en plus présents, là, on peut déjà réussir mieux les challenges, etc. Mais on peut aussi évaluer tout ça et on peut intervenir en fait dans le choix. C'est peut-être un peu spécial ce que je vous dis. On le dit pas sur les toits, on le crie pas, mais c'est quelque chose que je connais et qu'on enseigne un peu dans la spiritualité plus poussée. Donc, quand cette pression de l'œuvre de vie vous pousse, moi je dois faire ça, je dois faire ci, bah vous y êtes pas en fait. C'est vraiment l'ombre et de l'ego et l'ego qui essaie en fait de prendre le dessus et il va falloir le calmer, se détendre et faire les choses tranquillement, se respirer à chaque fois, parce que l'ego est toujours là pour croire qu'il fait beaucoup. Et on fait rien du tout. C'est toujours les choses qui se font à travers nous. Même les personnes les plus impactantes, même les personnes qui ont activé leur œuvres qui ont activé même des CD savent que, et encore, c'est les premières personnes qui le savent, qu'on fait rien. On est vraiment un canal, chacun a toutes ses énergies et le but, en fait, c'est d'être un bon canal, de canaliser de meilleures énergies pour nous et pour le collectif. Voilà, plus on est connecté à ce qu'on peut canaliser, à ce qu'on est, à qu'est-ce qu'on devient en fait en tant que canal, bah, plus on peut vraiment se canaliser sur notre œuvre de vie, etc. Ciao, à très vite.